2 ans après mise en place conseil présidentiel en Haïti, pays a tombé dans une crise qui pi mal que j'en l'étais avant conseil présidentiel là. N'a pas rappelé nous là, on mettait conseil présidentiel transition en place. Conseil ça, il a trois objectifs principaux. Premièrement, c'était pour ramener sécurité dans le pays. Hein. Deuxièmement, c'était pour faire le pays à rejoindre une petite stabilité. Et puis, troisièmement, c'était pour organiser l'élection pour mettre un nouveau gouvernement en place. Mais aucun bagage ça n'a pas fait. Yon nan promesse yo pas respecté. Donc, qui ça conseil présidentiel l'a fait pour Haïti pendant presque 2 ans yo passé sous pouvoir? C'est ça nous va laisser ouais dans vidéo ça. Dans vidéo ça, nous allons faire un bilan de 2 ans conseil présidentiel là, nous allons faire un bilan de réalisation conseil présidentiel là pendant presque 2 ans yo passé sous pouvoir. Donc, restez jusqu'à la fin pour découvrir toute bagaille, pour découvrir chaque détail et pour connaître chaque information. Sans perdre du temps, n'a pas un petit pause et puis n'a tourné à l'air. N'a rappelé rapidement que le conseil présidentiel a été installé dans le pays le 25 avril 2024 après des concertations qui étaient menées par CARICOM. Objectif là, c'était pour combler vide institutionnel qui était dans le pays depuis après la mort président Jovenel Moïse. Conseil ça, il était trois objectifs principaux. C'était pour rétablir l'autorité de l'État, restaurer la sécurité dans le pays et puis surtout organiser élection. C'est trois objectifs ça le conseil présidentiel là te gagné. M'a rappelé encore, c'est rétablir l'autorité de l'État dans le pays parce que nous connaissons l'État pas aucune autorité encore, c'est bandi qui a gouverné. Deuxièmement, c'était pour restaurer la sécurité parce que nous connaissons Haïti pas aucune sécurité là-dedans. Et puis troisièmement, c'était pour organiser l'élection pour mettre un nouveau pouvoir en place. Mais jusqu'à présent, malgré toute belle promesse ça yo, pas aucun calendrier électoral crédible qui est réalisé aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'Assemblée a parlé de élection pour novembre 2026. Novembre 2026. Novembre 2026 ou bien janvier 2027. C'est dans l'intervalle ça que l'Assemblée a gagné l'élection dans le pays. C'est pas à bien, non? C'est qu'à gagner, c'est une possibilité pas gagner qui sûr. Donc, pas aucune promesse qui était faite qui respectait jusqu'à nos jours. Et problème majeur pays, ça qui définit échec conseil présidentiel là, c'est gang qui contrôle la majeure partie dans le territoire pays. Li vin pi mal kounya pendant conseil présidentiel là parce que zone clé dans pays yo sous influence gang yo que ce soit Port-au-Prince gen gang qui contrôle 80 à 90% dans capitale là selon un rapport que ONU sorti dernièrement gang a contrôlé 80 à 90% dans capitale haïtien qui c'est Port-au-Prince ça c'est fou yo gon contrôle quasi total sous quartier ta Cité Soleil quoi des bouquets Tabar, Bel Air, Carrefour-Feuille, Solino, avec l'autre zone encore, takou Delma, Delma traite Nazon, bah, ça yo. Donc, gang yo contrôle toute partie ça dans la capitale. Donc, c'est près de 80 à 90% dans la capitale que gang yo contrôle. Donc, c'est fou. Il était moins avant conseil là, il vient plus pendant conseil présidentiel là. Donc, côté promesse pour restaurer sécurité promesse pour restaurer sécurité n'est pas respecté et de l'autre côté encore dans la capitale là qui occupé par gang bon gen Martissan nous tous connaissons Martissan c'était depuis bien avant Martissan depuis juin 2021 les vignes point stratégique pour bloquer accès à sud capitale là il pas facile pour passer Martissan passer dans plein de comme ça gen quoi des bouquets qui gen gang 400 maozo la donne qui a fait extorsion dans gang qui a fait extorsion dans zone nan gen Delma 19 gen base qui c'est base gang armé qui a opéré l'autre bois donc dans extérieur Port-au-Prince même zone rurale tant kou Arcaye yo touché par massacre gang donc parce que tout côté dans capitale là c'est gang qui a gouverné donc on nous parlait de 80 à 90% dans capitale là occupé par les gangs armés donc il était moins avant conseil présidentiel là il vient plus kounya donc conseil présidentiel là il échoué à promesse que il était fait pour restaurer sécurité dans le pays parce que bagay yo vinn pi mal kounya conséquences à tout problème ça yo conséquences claires parce que premièrement gang yo contrôle le territoire de manière effective gang yo transformé Port-au-Prince en un territoire qui quasiment autonome côté l'État pas aucune présence significative encore te gon commissariat Matissan li pas là encore te gon Omega Carrefour li pas là encore pas aucune police là-dedans donc l'État pas aucune présence significative dans zone yo encore c'est gang qui a occupé zone yo sauf dans quelques quartiers tant que Pétionville tant que côté dans Delma Canapé Vert côté population li organiser pour protéger tête yo donc en fait population yo obligé protéger tête yo parce que l'état pas capable
L'État pas capable, conseil présidentiel là pas capable, donc yo obligé protéger tête yo. C'est ça qui fait parce que l'État pas aucune présence significative sur le territoire national là. Deuxième conséquence, c'est une déstabilisation économique et humanitaire. Gang yo instauré yon bagay taxation, yo fait extorsion, yo bloqué quelques côtés pour moun pas passer et puis yo paralysé l'économie locale là. Par contre, c'est toujours comme ça, mais à une époque pour te passer Matissan, faut payer. Faut payer. Si chauffeur bus là fait 7 voyages pour le passer, pour le sortir Carrefour, pour le passer Matissan, pour le descendre la ville, s'il a fait 7 voyages, il a payé 7 fois. C'est comme ça le payer. Ça c'est extorsion et c'est illégal. C'est illégal. C'est comme ça la situation est en Haïti. Troisièmement, il y a plus passé 1 million de monde qui déplacent quitter la caillou qui a arrêté de l'autre côté à cause de violence gang. Plus passé 1 million de monde sous dernière année yo. Chiffre énorme. Nous connaissons ça parce que il y a un pile photo qui t'a circulé sur réseau qui montre ça côté mon a déplacé qui des zones yo pas arrêté dans zone yo parce que gain tiré tout le temps, yo pas gain poser, yo en danger donc yo obligé quitter zone yo pour y aller côté pour y aller en dehors pour y aller Kaimoun pour y aller faire à descendre Kaimoun. Yo quitter la caillou pour y aller faire à descendre Kaimoun. C'est dans une situation ça que population a vivre. C'est fou. Et il y a une violence extrême contre civil yo parce que selon chiffre qui sorti yo entre janvier 2025 avec mai 2025, il y a plus passé 2600 moun gang touye. Vous entendez? Entre janvier avec mai 2025, gang yo touye plus passé 2680 moun, il y a 957 moun qui blessé par balle ou bien par bagay quelconque et puis il y a 316 cas de kidnapping. 316 moun que gang yo kidnappé dans zone métropolitaine Port-au-Prince là. C'est chiffre ça yo qui te gagné en janvier à mai 2025. Donc combien de mois ça fait? Janvier, février, mars, avril, mai. Donc en 5 mois. En 5 mois, gang yo touye 2680 moun, gen 957 moun qui blessé à cause de guerre de gang et puis gen 316 cas de kidnapping, moun yo kidnappé qui pas jamais tenu la caillou. Dans 5 mois. Nous réaliser j'ai vu le li sévère li drôle en Haïti. Li drôle pendant que gen un conseil présidentiel qui inoffensif, conseil présidentiel là pas apporter aucune sécurité pour moun yo. Et attaque 20 septembre 2025 qui était passé Simon Péléan, c'est une preuve de inefficacité conseil présidentiel là parce que gang yo te utilisé drone kamikaze qui te causé victime, qui te causé l'homme monde, qui te causé ti moun mourir tout. Attaque Simon Péléan qui était faite le 20 septembre 2025 là, si nous songez bien. Donc, contre toute bagaille ça yo, contre tout fait ça yo, conseil présidentiel là, li inoffensif, li inefficace, yo pas ka faire rien et yo pas ka dire rien. Gen l'autre fait encore pour nous mettre en évidence parce que m'ba ouais yo parler de ça assez, m'vle parler de ça dans vidéo ça. On bagaille que nous pas jamais vraiment ouais dans histoire mondiale là. 7 moun dans tête ton pays, 7 dirigeants qui partagé au pouvoir à tour de rôle. M'vin fait tout pas nan ou même fait tout pour là ou même on fait tout pour là bay moun ça fait tout pas là. Donc 7 nèg yo a partagé au pouvoir à tour de rôle. 7 nèg yo vini yo fait tant mois et puis yo aller on l'autre rentrer dans place li. On bagaille qui pas jamais fait dans l'histoire. Ou bien s'il fait m'pa connaît même pas jamais tant bagay comme ça parce que normalement modèle ça li extrêmement rare. Normalement comment pays fonctionner, gen un président avec un premier ministre ou bien un vice-président et puis c'est eux qui diriger pays a. Mais 7 chefs d'État ensemble qui pas aucune hiérarchie claire, c'est presque du jamais vu. 7 nèg ensemble dans ton pays, 7 nèg nous réaliser ça, 7 nèg ensemble dans ton pays. Donc même dans période transition qui bien stable, l'État toujours chercher un moyen pour gagner un centre de décision qui clair. Vous comprenez? Avec un seul moun ou bien deux moun ou plus dans tête ton pays, pour gérer transition. Mais 7 moun c'est du jamais vu. Du jamais vu. Parce que les pouvoirs fragmentés comme ça, les pouvoirs partagés entre plusieurs moun comme ça, il y a une question pour nous poser. Qui est-ce qui prend décision vraiment? Qui est-ce qui a assumé échec yo? Qui est-ce qui a baillé la police l'ordre? Qui est-ce? Et m'ka continuer comme ça toujours pour demander qui est parce que m'pa jamais une réponse à question ça yo. M'pa jamais joindre. Résultat c'est qui ça? Décision yo prend là, gen un blocage permanent, compromis yo pas ka gérer, compromis yo faible et puis gen une absence de vision commune. Nèg yo pas aller dans même direction, chaque couche clé pour yo. Chaque couche clé pour yo pas une vision commune. C'est ça.
Et bagay tout de rôle ça son problème majeur lié bagay chaque nèg font petit coup et puis après ça m'a aller bon pour me font petit coup là, ils sont gros problème encore parce que pas une stratégie à long terme, pouvoir pas une continuité, pas une ligne politique qui stable. Vous comprenez? Pas une autorité qui durable. Un pays en crise qui a besoin de stabilité. Haïti son pays qui est en crise. Haïti a subi une guerre de gang, une crise humanitaire et puis un effondrement institutionnel. Donc c'est un pays qui a besoin de stabilité. Et pour bailler pays à stabilité, vous mettez plus instabilité dans tête l'État. Donc yon l'État qui est instable, supposé mettre stabilité dans le pays. Nous bagay là. Sept nek nan tête ton pays, qui passé à tour de rôle. Ou fin passer, bon passer, ou fin passer, bon passer, ou fin passer, bon passer. Yon pays qui est déjà instable, yon pays qui a besoin de stabilité, nous mettons dans tête li yon pouvoir qui est instable, qui n'a aucune continuité, qui n'a aucune stratégie à long terme. Côté pays après aller. Côté pays après aller. Aucun côté. Aucun côté. Mais bon, j'aime t'ap di nou an, malgré pile promesse sa yo, pas gen aucune élection nationale qui fait dans le pays. Conseil présidentiel là, il pas jamais établi un calendrier électoral transparent et il pas créé conditions sécuritaires qui pour permettre une élection dans le pays. Donc dans le pays ça j'aime dit nous dans le commencement vidéo il a parlé pour faire élection en janvier 2027. Donc pays il est supposé attendre presque un an encore pour gagner élection ou bien pour gagner un gouvernement, pour gagner un vrai gouvernement dans tête li. Donc, manque de résultats, ça, li entraîné une perte de totale de confiance la caille population. Ça, son véritable problème lié. Et gang yo, c'est yo qui semble à gouverner pays ya. Par exemple, des gangs takou gang vivent ensemble, qui sont en coalition qui contrôle une grande partie dans Port-au-Prince. Gen 400 Maozo qui surtout présent dans Croix des Bouquets. Gen gang Ravine nan, qui actif dans Carrefour Feu avec zone périphérique yo. Gang sa yo, yo pas seulement on bon nèg qui gen ça, mais pas seulement des bandes armées. Nèg sa yo, y a gouverné territoire. Y a gouverné, c'est tant que c'est eux qui l'État. Vous comprenez? Parce que nèg sa yo imposé taxe sur population, hein? Yo fait extorsion, yo bloqué pays à l'air ou vle, yo bloqué zone j'ai ou vle, yo fait ça ou vle, et puis y a dicté la vie quotidienne moun k'ap vive dans pays hein. Bam ba nou exemple qui très clair, gen yon zanmim qui la kay li k'ap fait nouvelle, k'ap tan des nouvelles dans radio, gen yon moun qui vient frapper porte la kay li, moun nan dit et madame, pas tant de nouvelles, nous pas vle moun tan des nouvelles dans zone nan. Donc comment ça me dit nous hein? Zanmim nan, li la kay li chitan de la kay li, radio li men ap tan de nouvelles. Nèg yo frappe porte li, yo dit madame, fermez radio lan parce que nous pas vle moun tan de nouvelles dans zone nan. Donc même là tout nèg yo empêché moun faire nouvelles ou pas ka faire nouvelles. Donc même là tout nous ouais que c'est yo qui a gouverné. L'État pas aucune autorité et moun yo impuissant par rapport à la situation. Hein. Yo pas ka faire rien, yo obligé à obéir à tout ça groupe armé ça yo vle. Donc oui, conseil présidentiel là li échoué. Conseil présidentiel transition li échoué. Nous sommes capables de dire ça clairement après presque 2 ans que vous passez sous pouvoir. Conseil présidentiel là li échoué. Parce que conseil présidentiel là li failli dans mission te gagnant, c'était pour rétablir sécurité, organiser élection qui crédible et puis restaurer autorité de l'État sur territoire. Pas gain yon nan 3 bagay sa yo qui fait. Pas gain yon nan 3 bagay sa yo qui fait. Donc conseil présidentiel là li échoué. Pendant temps ça, gang yo en renforcer pouvoir territorial avec pouvoir économique yo, gang yo vinn plus puissant et population continue souffrir. Population continue souffrir et yo obligé accommoder yo à situation malheureusement. La vie a vinn plus cher. Donc Haïti, en fait, je dis Haïti pas seulement perdu quelques quartiers, l'État pas seulement perdu quelques quartiers, l'État perdu Haïti perdu contrôle sous destinée. L'État pas contrôle sous destin pays encore. Malheureusement, conseil présidentiel là, il a une chance historique pour te remettre pays à sous pied. Mais chance ça, il manque. Il fait ça ouvrir avec. Nèg yo pas respecter rien. Il a une chance historique pour te changer toute bagarre dans pays mais pas rien qui fait. C'est pour nous poser tête nos questions. Est-ce que nèg yo gen pouvoir ouvrir dans pays Est-ce que nèg yo c'est pas juste nèg yo mettre là comme pour international n'a pas dit que pays a pas gen l'état, yo mette nèg ça là pour représenter l'état dans pays mais est-ce que yo gen pouvoir ouvrir pas aucun pouvoir ouvrir parce que yo obligé répondre à l'international. Dommage. Dommage. Donc, conseil présidentiel là, li failli à mission, conseil présidentiel là, li échoué. C'est ça, nous qu'a dit comme conclusion.
Merci à vous-même qui regardez vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier subscribe à la chaîne là pour être connecté à la prochaine vidéo qui pour sortir. Merci à peu la monde qui continue soutenir nous. Merci à peu la monde qui pral like, qui pral commenter, qui dit nous qui ça vous pensez de conseil brisé celle ça après 2 ans. Restez branché pour l'autre vidéo. N'a pour bientôt. Bye bye et puis prends soin.